Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Jeune Investisseur. Aujourd'hui, comme le mois dernier, présentation de mon PEA à dividende. Alors oui, déjà pour ceux qui ont l'oreille, je me suis acheté un nouveau micro, j'espère qu'il vous plaira. Et aussi, deuxième petite annonce, mon site que je vous ai parlé dans ma dernière vidéo sortira mardi prochain. Je vous ferai une vidéo dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant. Avant de vous présenter le portefeuille, je vais juste revenir sur mes objectifs pour 2021. Donc, il y a un mois, je vous ai dit que mon objectif était de gagner 140 à 150 euros environ. Mais je pense plutôt abaisser mon objectif à 130-140 euros environ. Et je vous expliquerai pourquoi ça baisse plus tard dans la vidéo. Ma stratégie est la suivante. Avoir 85% de valeur de rendement en croissance comme Obey ou bien comme LVMH par exemple. Avoir 10% de fast grower. Être investi à 95% en cas de crack ou de correction. Surpondérer les valeurs à gros rendement au début. Réinvestir 100% des dividendes. Et sur ces 100%, 80% iront dans des valeurs de rendement et 20% dans des fast growers ou bien dans des valeurs de croissance. Et comme d'habitude, pour rappel, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement mais juste un partage de l'auteur. Donc on a un portefeuille qui est valorisé dans la journée où je tourne la vidéo, vers 11 heures environ, à 47 727,66 euros, sans les liquidités. Donc on va commencer tout de suite avec la composition de mon portefeuille. Donc on a BNP Paribas pour 80 parts, Sanofi pour 50 parts, Total pour 80 parts, Beneteau pour 125 parts, Danone pour 67 parts, Orange pour 131 parts, Crédit Agricole pour 120 parts, Eutelsat pour 144 parts, Amundi pour 20 parts, STMI Microelectronics pour 15 parts, Hermès pour 2 parts, L'Oréal pour 10 parts, ABC Arbitrage pour 310 parts, Air Liquide pour 35 parts, LVMH pour 3 parts, Vivendi pour 55 parts, Nexity pour 50 parts, Score pour 75 parts, Worldline pour 25 parts et pour finir GTT pour 35 parts. Ici, j'ai pas mis les prochains dividendes parce que je vous présenterai tout ça dans la présentation de mon site web. Au niveau des mouvements du mois d'avril, j'ai vendu 70 parts de Total à un prix de 39,62 € avec une plus-value de 267,61 €. Voilà ce que ça donne sur un graphique. Donc là, il y avait mon PRU à 35,8 €. Et ici, sur cette ligne horizontale rouge, c'est où j'ai vendu à 39,62 € du coup, soit une plus-value de 9,5%. Il y avait encore un petit peu de marge à la hausse, mais c'est impossible de prédire le marché. J'aimerais bien en racheter un tout petit peu plus bas, même si on peut voir que Total est déjà sur un petit support. Donc ma stratégie, c'était d'acheter bas, en fait comme tout le monde en bourse. J'ai revendu ici pour reprendre des liquidités. Et maintenant, pourquoi pas, même si je l'achète maintenant, j'aurais déjà fait une belle affaire car je pourrais racheter du Total grâce à mes liquidités que j'ai prises sur ma plus-value. Ensuite, mon deuxième mouvement, c'était le 24 mars. Donc c'est un achat de 150 actions d'ABC Arbitrage à un prix de 7,36 €. Je vais tout d'abord vous montrer ça. J'ai fait une petite catégorie les news. Donc ABC Arbitrage. Donc voilà, on peut voir juste ici que ABC Arbitrage a généré en 2020 un résultat net part du groupe de 35,1 millions d'euros contre 18,3 millions d'euros en 2016. Donc on peut voir que sur le résultat net, sur le bénéfice qu'a fait ABC Arbitrage, celui-ci a presque doublé en un an. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais ABC Arbitrage est une entreprise qui bénéficie grandement de la volatilité sur les marchés. Et 2020, justement, a été une année très très volatile. Et juste en bas, on peut lire
Le conseil d'administration confirme qu'un acompte de 10 centimes par action sur les résultats de 2020 détachera le 13 avril. Donc ça, c'était hier, avant le jour de sortie de cette vidéo, pour une mise en paiement le 15 avril 2021. Par ailleurs, le conseil d'administration compte proposer à l'Assemblée générale du 11 juin 2021 un solde de dividende de 0,18 centimes par action, portant ainsi le total du dividende au titre de l'exercice 2020 à 0,48 € par action. Donc bien sûr, on a eu l'annonce des résultats et l'annonce du dividende. Et juste après ça, malgré que les résultats pour moi soient excellents, parce que doubler son résultat net sur une année, c'est pas donné à tout le monde, on a eu une forte chute du cours. Je vais vous montrer tout ça sur le graphique. Alors voilà ce que ça donne sur un graphique. Donc on a eu l'annonce des résultats. Le premier jour, on est en clôture. ABC Arbitrage a fini à moins 5,79% et une chute au plus bas de la séance, donc on va regarder ça, à moins 10%. Et quand elle était à moins 10%, j'ai placé un ordre et mon ordre s'est exécuté juste ici. Donc on est un petit peu en dessous, mais je me fais pas de soucis. Tout d'abord parce que le rendement au dividende est franchement très correct et même que les fondamentaux de l'entreprise sont plutôt bons selon moi à long terme. Et enfin, le dernier mouvement que j'ai fait le 7 avril dernier, c'est une vente de 9 actions Schneider au prix de 133 €, ce qui me fait une plus-value de 174,6 €. La raison de cette vente, c'est tout simplement une prise de liquidité, parce que je trouve que le marché est vraiment très très haut, et Schneider faisait partie de ces actions qui sont très bien valorisées en ce moment. Je vous ai aussi fait un récapitulatif sur l'impact de la rente de chacun des mouvements. Donc la vente de Total a eu un impact négatif de 184,8 €. L'achat d'ABC Arbitrage a eu un résultat positif de 72 €. Et la vente de Schneider Electric a eu un résultat négatif de 23,4 €. On peut donc voir que la rente a plus été affectée négativement que positivement. Mais maintenant, grâce à ces liquidités, j'espère qu'en cas de crack boursier ou même de correction tout simplement, pouvoir repositionner ces mêmes liquidités dans le marché pour avoir un gros impact positif sur la rente. Au niveau des dividendes, j'ai reçu le dividende de STMI Microelectronics pour un total de 45 centimes. Donc c'était vraiment très peu, mais on sait qu'STMI Microelectronics n'est pas une valeur de rendement. Et le dividende de Total de 52,8 €. J'aurais pu recevoir plus, mais à cause de la vente, j'ai que reçu 52,8 €, même si ça reste très correct. Ce qui nous fait un total reçu depuis le 9 décembre 2020 de 147,07 €. On va revenir sur le tableau des dividendes. Donc là, ça n'a pas changé, sauf pour Beneteau qui a annoncé qu'elle ne verserait pas de dividendes. Je me suis mis ça dans les news, donc on va tout simplement aller sur le lien que j'ai préparé ici. Donc dans l'article sur Bourse Direct, vous aurez le lien en description, on nous dit que le résultat net part du groupe de l'exercice 2020 s'établit à moins 80,9 millions d'euros. Et donc, le conseil d'administration du groupe a décidé de ne pas proposer de versement de dividendes à l'Assemblée générale mixte du 11 juin 2021, compte tenu des pertes enregistrées sur l'exercice 2019-2020. Je préfère largement qu'une entreprise coupe son dividende pour essayer de préserver ses fondamentaux et pas se mettre en difficulté, plutôt que de verser un dividende pour faire plaisir aux actionnaires, mais après en ayant des difficultés sur plusieurs années. Donc pour moi, Beneteau restera en portefeuille, parce que pour moi, la direction a fait le bon choix. Voilà, je vais revenir sur ma page dividende PEA. Donc ici, on va revenir sur les chiffres. Donc une rente annuelle du PEA
brute de 1739,94 €, une rente mensuelle brute de 145 € par mois, une rente mensuelle nette sur le PEA de 120,06 € par mois, et pour finir, on a l'objectif de 150 €, mais comme dit, je vais l'abaisser. J'avais dit au début de vidéo entre 130 et 140 € par mois. Je vais le mettre à 135 au milieu, ce qui nous ferait un objectif à plus 12,45%. Je pense avoir fait le tour de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. N'hésitez pas non plus à mettre la cloche des notifications. Et surtout, soyez nombreux la semaine prochaine pour la présentation du site. J'y ai beaucoup travaillé et j'espère qu'il vous plaira. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Du contenu arrive très prochainement.